Un kokedama, c'est un art floral qui vient du Japon. Première étape, ça va être la mise en place du drainage au fond de ce récipient. Hey, salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo DIY dans laquelle vous allez apprendre à fabriquer un terrarium. Avant de commencer, je vous propose d'énumérer une petite liste du matériel dont vous avez besoin pour réaliser ce tuto. Donc pour commencer, vous allez avoir besoin d'un contenant, d'un terrarium. Donc ce que je vous conseille, c'est de prendre un terrarium qui est fermé avec un bouchon en liège de plus petite taille comme celui-ci ou plus grand. Donc nous, pour ce tuto, on va partir sur un plus grand terrarium comme celui-ci. Concernant ce terrarium, il est un petit peu différent, il est ouvert, on en reparlera en fin de vidéo ensemble. Donc dans ce terrarium, il va falloir mettre des plantes. Donc dans ce terrarium, on va reproduire des conditions humides, tropicales, donc il faut prendre des plantes qui sont adaptées à ces conditions. Je vais vous mettre en description un lien avec différentes plantes que je vous conseille pour ce terrarium. Donc là, ici, en l'occurrence, j'ai choisi un Ficus ginseng pour la plante principale. Donc il faut faire attention que son port, sa taille rentre dans le volume. Donc là, ici, c'est parfait. Et ensuite, je suis venu acheter d'autres petites plantes que je vais agrémenter pour mettre tout autour. Donc ça, on verra au moment de la réalisation. Donc là, j'en ai pris beaucoup, j'en ai sélectionné 4. Peut-être qu'au final, j'en mettrai que 3. On verra ça. Donc voilà pour les plantes. Ensuite, il va falloir venir mettre du terreau. Donc là, le terreau, j'ai tout simplement acheté du terreau de rempotage pour l'intérieur. Voilà, tout ce qu'il y a de plus simple. Il va falloir également prendre du drainage pour mettre au fond. Donc du drainage, ici, ça va être de la pouzzolane, de la roche volcanique en petit calibre. Donc voilà. Ensuite, vous allez avoir besoin de différents types de sable et de gravier pour venir faire un petit peu de décoration dans ce terrarium. Ce qui est bien aussi d'avoir ces différents types de pierres et de galets pour venir également le décorer. Ce qui est bien aussi, c'est d'avoir différents outils, donc avoir une grande cuillère, une plus petite, avoir aussi un grand pinceau ou alors une tige en bois pour venir ensuite déposer les plantes et venir creuser, c'est très pratique. Et ce qui est indispensable aussi, c'est avoir un petit verre comme celui-ci. Ça, c'est super pour venir ensuite déposer le sable à l'intérieur du récipient. Donc voilà un petit peu pour le matériel dont vous avez besoin à votre disposition. Donc là, on en a fait le tour. Maintenant, on va pouvoir passer à la réalisation. Allez, go! Alors, première étape, ça va être la mise en place du drainage au fond de ce récipient. Donc l'idée, c'est de mettre à peu près 2-3 cm de pouzzolane au fond. Allez, c'est parti. Et donc maintenant, la deuxième étape, ça va être la mise en place du terreau. Donc ici, on va commencer à faire une première couche de terreau. On va faire une couche d'à peu près 2-3 cm parce qu'ensuite, on va venir mettre une petite couche de gravier, comme ici sur ce terrarium, pour avoir un petit côté esthétique et non pas qu'un seul bloc de terre. Donc on met une première couche de terreau. Allez, c'est parti. Je peux ensuite venir prendre des graviers. Donc là, je choisis cette couleur et je vais les mettre dans le petit récipient pour pouvoir en mettre tout autour. Ensuite, je peux venir remettre 3-4 cm de terre. Ensuite, troisième étape, quand le volume de terre me semble suffisant, je vais pouvoir commencer à creuser le trou pour la plante principale. Donc là, en l'occurrence, je vais venir mettre le ficus. Donc là, le ficus, je vais lui porter une place centrale, vraiment bien au milieu. Donc je vais creuser un trou parfaitement au milieu. Ensuite, je vais dépoter la plante délicatement. Je peux casser un petit peu la motte. Et ensuite, je vais pouvoir venir la glisser à l'intérieur. C'est une épreuve délicate, il faut faire attention de ne pas casser les branches, donc il faut y aller tout doucement.
Après avoir planté la plante principale et avoir donné le nivellement que l'on souhaite, on va pouvoir passer à la quatrième étape qui est la plantation des végétaux annexes. Donc ici en l'occurrence, je vais planter cette petite fougère que je trouve juste magnifique. Je vais également utiliser l'élexine. Donc l'élexine, c'est un couvre-sol qui va vraiment bien se développer. D'ailleurs, c'est une plante qu'on peut utiliser en extérieur. Elle est vraiment fantastique, je l'adore. Et je vais également utiliser cette plante-ci. Celle-là, je l'avais achetée, mais je ne suis pas sûr de la mettre parce que l'idée, c'est pas non plus d'entièrement remplir le terrarium de plantes, parce qu'après, il faut penser que les plantes vont grandir. Donc, il faut quand même laisser un petit peu libre. Donc c'est parti, là il faut être délicat, il faut planter vraiment les plantes sur cette partie basse. Donc là, il va falloir se faufiler avec la petite cuillère et y aller tout doucement. Donc je commence à dépoter et je plante tout ça. L'avantage avec l'élexine, c'est qu'on peut la diviser. Ça ne pose pas de problème. C'est pour ça que cette plante, elle est vraiment superbe, je l'adore. Bon, finalement, il reste encore de la place, donc je vais pouvoir planter la dernière petite plante. Là, ce qui est très important, c'est de bien tasser. Il faut passer quelques longues minutes à bien tasser au pied des plantes et d'avoir un terreau qui est bien compact, parce que sinon après, avec l'eau, ça va se déformer. Vraiment, il faut bien tasser, comme en extérieur au final. Après avoir planté tous les végétaux et bien tassé la terre, on va pouvoir passer à la cinquième étape qui est un nettoyage complet de l'intérieur du terrarium, donc à l'aide d'un sopalin. Donc là, l'idée, ça va être de bien nettoyer les parois jusqu'au fond, vraiment jusqu'à la terre, parce qu'ensuite, on va appliquer un paillage minéral et c'est important que ça soit nickel avant. Donc là, il faut passer bien 5 minutes, c'est long, mais c'est très important pour avoir un rendu nickel. Ensuite, on va pouvoir passer à la sixième étape, à savoir la mise en place d'un paillage minéral. Donc là, il va falloir choisir entre un gravier, un sable de ces différentes couleurs pour le mettre au sol. Donc je pense que je vais partir sur du noir, j'utilise quasiment jamais, mais bon, un peu de nouveauté, ça ne peut pas faire de mal. Donc dites-moi vous en commentaire, quel gravier ou sable vous auriez choisi. Bon allez, je mets le sable sur une épaisseur de plus ou moins 1 cm quoi. Allez, go! On va pouvoir désormais passer à l'étape numéro 7, à savoir l'arrosage du terrarium. Donc je vous recommande vivement d'utiliser de l'eau de pluie, donc de l'eau du tonneau, parce que ça va permettre de bien nourrir les plantes, bien mieux que de l'eau du robinet. Et dans l'eau du robinet, on a souvent du calcaire qui risque de tacher les parois du terrarium. Donc vraiment, le top, c'est d'utiliser de l'eau de pluie quand on peut, c'est l'idéal. Donc là, moi, ce que je vous recommande, c'est d'utiliser une petite gourde pour pouvoir arroser délicatement au fond. Donc, je vais la remplir au fur et à mesure. Donc, ça, c'est de l'eau de pluie. Donc, je la remplis. Donc là, on doit s'arrêter de mettre de l'eau au moment où, dans la réserve, dans le drainage, on a 5 mm d'eau. Voilà. Dès qu'on a 5 mm d'eau dans la réserve, on peut s'arrêter. Le terrarium est bien arrosé. Il faut bien faire attention que la terre soit bien imbibée d'eau, mais on peut s'arrêter à ce moment-là. Donc là, il y a du boulot, il y a de l'arrosage. Bon, je viens de terminer la réalisation de ce magnifique terrarium, donc j'espère que cette démonstration vous aura plu. Donc maintenant, je vais vous parler un petit peu de son entretien. Donc au niveau de l'entretien, c'est très simple. On place le terrarium près d'une source de lumière. Ensuite, on le laisse le maximum de temps fermé. Donc ce qui va se passer, c'est que comme c'est hermétique, ça va circuler en circuit fermé. On ne va pas avoir besoin de remettre de l'eau, parce que la plante va transpirer. Il va y avoir la formation de gouttelettes sur les parois qui vont ensuite redescendre dans le substrat et ensuite la plante va puiser l'eau et elle va à nouveau transpirer. Donc ça va agir comme un circuit fermé.
peut-être qu'à certains moments de la journée, vous allez avoir énormément de buée et peut-être que ça peut vous gêner. Donc vous avez la possibilité d'ouvrir le terrarium de cette façon. Mais pour le coup, c'est que si vous faites ça, il ne faut pas le faire plus de 2 heures par jour et donc il va y avoir un peu, d'évaporation et donc il faudra faire un complément d'eau de temps en temps, peut-être tous les 6 mois. Le moment où on doit remplir de l'eau, c'est quand dans la réserve, on n'a plus d'eau. Donc là, à ce moment-là, il faut commencer à en remettre. C'est le signe. Donc voilà pour ce terrarium. Vous avez promis que je vous parlerai un petit peu de celui-ci. Donc celui-ci est un petit peu différent. Donc celui-ci, pour le coup, est ouvert. Donc il y a une évaporation qui se crée. L'avantage, c'est qu'il peut être original. On peut sortir des plantes par ici. Il y a plein de formes différentes. Donc voilà une alternative. Bon, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu, j'espère que vous aurez pris du plaisir à la regarder et que ça vous a donné envie de fabriquer ces terrariums pour ensuite les offrir à vos proches pour les fêtes de fin d'année. Restez connectés parce que je vais publier un petit peu plus tard d'autres vidéos DIY pour les fêtes de fin d'année pour offrir à vos proches des cadeaux. Il va y avoir encore quelques idées à vous partager. Donc restez bien connectés. Je mets en description la date de la prochaine sortie de vidéo DIY et puis je mets également en description tous les produits que j'ai utilisés dans cette vidéo afin de vous guider et faire les bons choix. Je tiens à informer que cette vidéo n'est absolument pas sponsorisée, donc vous pouvez commander librement, il n'y a pas de souci. D'ailleurs, je vous mets les articles avec les prix les moins chers que j'ai trouvés. Donc voilà, bah écoutez, je vous souhaite une très bonne journée et puis à très vite pour de nouvelles vidéos. Allez, ciao!